Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans cette émission Pourquoi Padré ? Aujourd'hui, nous avons une question de Louise qui a 22 ans. Bonjour Padré, je viens de terminer mes études de kinésithérapie en Belgique. J'ai perdu la foi pendant de très longues années et je sens le besoin très grand de revenir vers Dieu, de trouver un réel sens à ma vie et de ne pas foncer tête baissée dans mon métier. J'ai donc décidé de partir aux JMJ qui ont lieu au Panama cette année. Mais je me sens très seul face à ce désir qui m'habite depuis quelque temps. Auriez-vous des personnes, des contacts, des idées d'association? Vers qui puis-je me tourner? Que me conseillez-vous? Eh bien, chère Louise, je me réjouis déjà de voir que vous avez vécu ce chemin de retour à la foi, que vous avez en vous ce désir fort de vous tourner vers Dieu, qui est un désir qui ne vient pas que de vous d'ailleurs. Le désir de se tourner vers Dieu vient de Dieu lui-même, qui vient comme semer en nous le désir de nous tourner vers lui et qui nous attire de l'extérieur et de l'intérieur de nous-mêmes pour que nous puissions le redécouvrir. Souvent, le chemin du retour à la foi est un chemin qui est plein de tentations, plein de difficultés, parce qu'il y a l'envie de vouloir vivre quelque chose de fort qui finalement parfois devient quelque chose d'un peu habituel et on se rend compte que le feu de la foi qu'on avait l'impression de ressentir au tout début peut sembler parfois un petit peu s'amoindrir, devenir quelque chose de banal et c'est difficile de tenir dans une dynamique vraiment forte. Alors c'est pour ça que vous avez raison de demander de l'aide et de demander à avoir des contacts et des personnes à rencontrer. En effet, la foi ne peut vivre que si on est ensemble. Un chrétien seul est un chrétien en danger, c'est-à-dire un chrétien qui n'est pas capable d'être avec les autres pour vivre sa foi, risquera de la voir s'éteindre, peu à peu de voir cette flamme s'amoindrir et puis s'arrêter totalement. Alors, nous avons la chance d'avoir dans les paroisses souvent des groupes de jeunes professionnels, ce qui est votre cas, mais aussi des groupes d'étudiants, et les deux mélangés, pourquoi pas. Il y a beaucoup dans les grandes villes de France de lieux où on peut se retrouver pour prier ensemble, pour se former, pour chercher Dieu ensemble. Il y a aussi tout un tas d'activités qui sont prévues et qui sont relayées par les réseaux sociaux, et je crois que c'est une grande chance de notre époque que de pouvoir être ensemble, même si on vit éventuellement loin l'un des autres, les uns des autres. Et donc du coup, la clé, parce que finalement je ne sais pas exactement où vous êtes, la clé c'est de trouver près de là où vous êtes basé maintenant, le lieu de vie un peu vibrante de la foi chrétienne. Je crois qu'il faut s'habituer dans notre époque à se déplacer pour aller vivre sa foi avec d'autres. On ne peut pas se contenter d'être seulement là où on est et d'attendre que tout nous vienne à nous. Il faut oser prendre des moyens pour se déplacer, rejoindre les autres. Et en général, dans les grandes villes de France, il y a cette possibilité d'être ensemble. En tout cas, Louise, je vous souhaite un bon courage et beaucoup de joie dans ce chemin de foi. Il ne sera certainement pas facile, mais il sera beau parce qu'il vient de Dieu. Chers amis, merci pour vos questions. N'hésitez pas à joindre vos questions à celles que nous avons déjà. Vous pouvez écrire à pourquoipadré@ktotv.com. Et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré. Vous pouvez aussi poser vos questions par ce biais-là. Et vous pouvez retrouver cette émission sur KTO et sur les réseaux sociaux. À bientôt.